Et juste avant, je voudrais souhaiter la bienvenue au professeur André-Marie Diagne qui nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue. Bonjour. Avec vous, on va reparler du 10e anniversaire du rappel à Dieu de Sembène Ousmane qui sera marqué par ce colloque justement destiné à lui rendre hommage. En attendant, on va découvrir la une des quotidiens du jour. Merci beaucoup, Anta, de m'apporter les journaux. Et on va démarrer avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, le sommet Afrique UE d'Abidjan. C'est 44 milliards d'euros qui seront mobilisés pour le continent. Le Premier ministre député du groupe Beno Bokk Yakaar, le chef de l'État, est déterminé à créer un Sénégal pour tous. Voilà, quelques déclarations donc du Premier ministre repris à la une du quotidien Le Soleil ce matin. Toujours à la une du Soleil, la fin de la visite à Tivaouane du chef de l'État. Le chef de l'État satisfait de l'accueil que les populations lui ont réservé à Tivaouane. La levée de l'immunité de Khalifa Sall. La plénière est convoquée demain et puis Touba en deuil, comme nous le disait tout à l'heure René Léon, décès de Serigne Bassirou Bara Mbacké, jeune frère du khalife général des Mourides, et on en profite pour renouveler évidemment nos condoléances. Allez, l'Observateur maintenant avec le rappel à Dieu de Serigne Bass Bara Mbacké. Touba perd un vice-khalife, titre l'Observateur à sa une ce matin. Ces derniers instants sur terre, les secrets de sa courte maladie, ce qu'il avait dit à l'Obs le lendemain du Magal, tout ceci relayé dans les colonnes de l'Observateur justement de ce vendredi. 24 heures info sur la plénière qui se penchera sur le dossier Khalifa Sall. C'est donc demain samedi. Khalifa Sall à la merci de la majorité, titre nos confrères de 24 heures info à leur une. Et nous poursuivons cette revue des titres maintenant avec La Tribune, quotidien d'information générale également sur toujours cette affaire Khalifa Sall. Caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall livré au juge, titre La Tribune à sa une. Le quotidien, combat des députés pour la libération de Khalifa Sall. L'opposition exporte la lutte selon nos confrères du quotidien, le quotidien. Et on poursuit toujours cette revue des titres avec un autre quotidien, Les Échos maintenant. Pour cette vertement attaqué à Serigne Bass Abdou Khadre hier, Hassan Diouf échappe à un lynchage. Les jeunes ont failli incendier son domicile et puis la police l'exfiltre et le garde au commissariat central pour sa propre sécurité. Le khalife qui fera justement une sortie pour défendre son porte-parole. La une de Libération sur une toute autre actualité. La compagnie sucrière sénégalaise redressée. Le fisc réclame plus de 10 milliards à Mimran. Dangote serré aussi dans cette affaire. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Stade d'abord. Mondial 2018. Retombée de la qualification. Adidas courtise les Lions, ce qui est une excellente nouvelle pour la tanière et la fédération. Évidemment, on termine maintenant avec Sounioulamb, confidence d'Hassane Ndiaye à Abdou Bakhoum. Ama Papasso ne peut se tenir le 25 décembre. Ibou Faye, vice-président de l'écurie Falaye Baldé, qui dit Ama est prêt à discuter avec un autre promoteur. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi et on en profite pour souhaiter encore une fois un bon week-end à tous nos téléspectateurs et particulièrement à nos confrères des différents quotidiens que nous avons reçus ce matin. Alors, Alioune Badara, je te donne une partie des quotidiens du jour. Tu vas les offrir au professeur André-Marie Diagne. Et il y a le soleil dans son lot? Non, il n'y a pas le soleil. Parce j'ai gardé le soleil. Je présume que c'est son journal favori. Ah oui, est-ce que c'est vrai? Bon, alors, je vous mets le soleil là-dedans. Et la lutte, ça vous dit, Madame Toubi? Oui, bien sûr. D'accord, donc je garde Sounioulamb pour vous. Alors. Voilà. Voilà. Le tri est parfait. Le dispatch est bien fait.